Coucou. Bon, on va continuer, bonjour à toutes, on va continuer dans les boîtes pour les calendriers de l'Avent. Là, je vais vous faire une autre forme, j'espère que ça va vous plaire. Donc pour ça, il vous faut quand même une feuille, moi j'ai pris une feuille 30-30, mais bon, après vous calculez ce que vous avez besoin. Pour ça, vous prenez soit un petit CD, ou alors vous vous découpez un rond. Moi, je me suis découpé un rond, tout dépend du rond que vous voulez, de la boîte que vous voulez. Moi, je me suis découpé un rond, je crois qu'il fait 14 cm de diamètre, je crois. J'ai fait ça au pif. Hein. Oui, il fait 14 cm de diamètre. Donc, vous allez le reproduire sur votre feuille. Alors, attendez que vous soyez là. Voilà. Vous allez le reproduire sur votre feuille, bon, avec un stylo, un crayon, mais moi, je préfère le faire avec un stylo parce qu'on voit mieux. Voilà. Là, c'est mon modèle, je vais vous le montrer après, parce que je ne vais pas tout faire en vidéo, je vais vous montrer après ce que ça donne. Vous marquez le milieu. Alors, vous avez fait un petit repère, et vous marquez le milieu, comme ça. Comme ça, qui n'a pas marqué d'ailleurs. On va faire un peu plus grand le trou, et on va se débrouiller, comme d'habitude. Voilà. Voilà. On a le milieu. Vous allez prendre votre règle, vous allez le mettre droit, bien sûr, et vous allez tracer un trait dans les deux sens. Donc, mon rayon, il est à 7, mon diamètre, il est à 14, c'est bon, je tire un trait. Ensuite, je vais faire pareil dans l'autre sens. Voilà, mon 7, 14, donc je suis dans le milieu, et je tire un trait. Jusque là, c'est pas compliqué. Vous allez reprendre votre CD ou votre rond que vous êtes fait couper en carton et vous allez venir le placer dessus. Alors, cette partie-là, à cette partie-là, vous les faites rejoindre. Et vous allez, alors, voilà, et vous allez tracer encore un rond. Vous faites votre petit repère au milieu, comme ça, et rebelote, vous faites votre trait au milieu. Hop. Et hop. Comme ça. Je crois que j'ai mis un petit peu trop. Oui, si c'est bon. Ensuite, vous allez reprendre votre rond. Et vous allez tracer tous les... Comment des demi-cercles, enfin pas des demi-cercles, je ne sais même pas si c'est des demi-cercles, vous allez faire comme ça. Vous prenez, vous mettez votre rond à une façon, au trait là et à l'autre trait ici. Vous voyez, c'est bon. Et vous faites votre traçage. Et vous allez faire ça à tous les 4 quarts de rond. Voilà. Hop. Alors, on va aller là. On va faire pareil. On va placer. Alors, on essaye quand même que ça touche à peu près. Hein. Moi, je m'applique pas trop parce que j'en ai déjà préparé un, donc je vais vous montrer après ce que ça donne. Mais c'est pour vous donner les bases. Hein. Voilà. Une fois que vous avez tracé tout ça, bon, le rond, on n'en a plus besoin, sauf si vous en faites 24. Mais il faut prendre le pli, hein, si vous en faites 24. Et on va découper cette partie-là et cette partie-là. Donc on y va. On va découper, on va découper.
J'ai pris une feuille de bloc 30-30 que j'avais acheté l'autre jour. Bon, ça c'est des petites boîtes que vous pouvez faire pour toutes les occasions. Hein. Mariage, baptême, Noël, Pâques. Des petites boîtes que vous pouvez faire pour toutes les occasions. Vous adaptez le décor et hop, c'est bon. Hein. Hop, on va découper. On découpe. Oui, je suis dans les boîtes de calendrier de l'Avent en ce moment. Je cherche des petits modèles à vous faire. Pas trop compliqué, bien sûr, hein, parce que... Donc, ça vous donne une petite chose comme ça. Ce que vous allez faire, moi, je me suis mis sur une feuille de mousse. Je m'étais mis sur une plaque assez dure, mais je trouve que sur une plaque de mousse, c'est mieux. Alors là, j'ai sorti mon plioir. Vous savez, le plioir de la... Je sais pas comment on appelle ça, là. Attendez, parce que j'ai pas mal de choses là. Si je peux l'attraper, voilà. Vous avez cette petite planche là. Il y a le petit plioir. Vous avez une partie que vous faites vos traits comme ça, et vous avez une petite partie qui est un petit peu plus pointue. Bon, si vous n'avez pas ça, vous pouvez prendre la pointe d'un stylo ou la pointe de quelque chose, mais qui ne coupe pas surtout. Il ne faut pas que ça coupe. Et avec, moi je le fais avec ça, avec ce petit bout là, le petit bout qui est un petit peu pointu. Et ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir tracer en appuyant, mais sans couper le papier, tous ces arrondis là. Les 8 arrondis, vous allez les couper. Enfin, pas les couper, les tracer, mais en les... Comment? En appuyant quand même assez pour que ça marque le pli. Hein. Donc, comme ça. Alors, vous le faites plusieurs fois parce que... Alors, prenez pas un papier trop fin parce que sinon ça va s'arracher. Hop. Prenez du papier canson, du papier de bloc. Voilà. Et une fois que vous avez fait ça, vous le pliez comme ça. Voyez? Et vous faites ça au 8. J'en refais un pour vous montrer. Il faut vraiment quand même appuyer pour que ça fasse la pliure. Hein. Mais je vous dis sans percer le papier. Hein. Moi, je repasse plusieurs fois. Est-ce qu'il est assez plié? Oui. Il est même mieux plié que le premier que j'ai fait. Vous voyez, ça se plie tout seul. Ça se plie tout seul. Donc, vous faites ça au 8 et ça va vous donner ça. Vous avez plié. Vous voyez, j'ai plié là, 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 ici, j'ai plié partout. Ça va vous donner une petite boîte comme ça. Alors, en espérant que je ne me trompe pas, ça va vous donner une petite boîte comme ça. Donc, ce qu'on va faire, on va venir coller les deux côtés là. Forcément, j'ai pas sorti ma colle, il y en a là. C'est bon. Alors, on y va. Alors avant, oui, avant, où c'est que j'ai mis mon petite chose? Oui, on va faire une petite encoche sur l'un des côtés là, soit celui-là, soit celui-là. Vous voyez, soit celui qui a... On va faire une petite encoche. Ben, j'ai pris justement, bing, la petite chose là qui nous sert pour faire des encoches. Et on va faire une encoche, on va faire à peu près au milieu. Hein. Ben, j'espère que je vais la faire au milieu. Hop, ça nous fait une petite encoche. Voilà. Ensuite, donc je vous disais, on va coller. Alors, on va mettre ici, il n'y a pas... Hop. Il y a toujours un morceau de colle qui se met sur le petit truc là. Alors, j'en étais là.
va mettre assez de colle pour que ça tienne quand même, hein. Pas de trop pour pas que ça déborde non plus. Et on va coller. Voilà. Forcément, j'en ai avoir plein les doigts, moi, à tous les coups. Je vais me sortir un petit bout de sopalin pour m'essuyer les mains. Hop. Et on colle. Avec une colle assez rapide quand même, hein, parce que si vous êtes pendant 1 heure à coller le... Ça, c'est pas non plus... Ça, celle-là, elle colle assez rapidement quand même, hein. Donc, on va coller. Et on va coller l'autre côté. Alors, faut que je le tienne parce que sinon ça va pas tenir. On va le tenir, hein. On a le temps. Je vais préparer l'autre côté comme ça et puis je vais tenir les deux en même temps. Hop. On va mettre un petit peu là aussi. Hop. Et on va coller. Hop. Et on va tenir. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça peut faire une belle petite boîte, hein. Enfin, vous pouvez faire le... Comment? Vous pouvez faire votre rond beaucoup plus grand. Moi, j'ai fait sur 14, mais vous pouvez faire un rond comme ça, hein. Tout dépend de ce que vous allez mettre dedans. C'est ce que je vous dis à chaque vidéo. Tout dépend ce que vous allez mettre. Moi, je vous fais des choses qui peuvent s'adapter à plusieurs grandeurs. Voilà, maintenant, après, c'est à vous de voir ce que vous pouvez faire. Voilà. Donc ensuite, eh ben, vous glissez. Alors c'est pour ça que j'ai fait une petite encoche, c'est pour attraper le... Vous voyez, pour attraper. Vous glissez vos petits cadeaux, vos petits bonbons dans votre boîte. Vous refermez. Vous refermez ce côté. Et ça vous fait une petite boîte comme ça. Ensuite, eh ben, tout simplement, pour que ça soit plus joli, eh ben, on va mettre une petite... un petit comment dans ce sens-là. Ouais, ça serait mieux. Non. Dans ce sens-là, ouais. Dans ce sens-là, je vais revenir. J'en ai pas assez. Ah, ça, vous savez faire des nœuds, hein. Vous savez faire des petits paquets cadeaux quand même. Mais c'est pour vous donner juste une idée de ce que ça peut donner. Hop. Hop. Vous faites un petit nœud. Alors pareil, vous pouvez faire une petite attache pour mettre dans le sapin. Ça va pas tenir, je suis à peu près sûre. Il va falloir que je le repasse en dessous. Donc on va couper. Hop. Je vais couper ça. Je vais le mettre passer par-dessous. Ça, c'est pas mon fort de faire des paquets. Enfin, c'est pas que c'est pas mon fort, mais... bon, on va faire comme ça. On va bien voir si ça veut tenir. On va faire un petit nœud. On va faire un petit nœud. Voilà. Bon, vous le faites peut-être un peu mieux que moi quand même, hein. Et ça vous fait une petite... Alors, vous pouvez mettre une petite... pareil, vous pouvez mettre un petit support. Je ne les ai pas là. Moi aussi, je l'ai là. Pareil, si vous voulez mettre dans le sapin, ben vous rajoutez une petite attache. Hop. Je ne vais pas l'attacher parce que moi, je ne vais pas les mettre. Et voilà, vous faites un petit nœud et vous mettez ça dans votre petit sapin avec un petit cadeau dedans. Ou alors, vous faites pareil, un petit calendrier de l'Avent ou que vous accrochez sur une branche ou avec un numéro. Et ça vous fait encore une petite sorte de petite boîte pour les petits cadeaux de calendrier de l'Avent. Alors pour ça, je vous répète, vous faites un rond de la grandeur que vous voulez. Vous faites le premier rond. Vous tracez un trait de chaque côté dans les deux sens.
vous venez reporter votre petit... ici, vous venez reporter votre rond, vous refaites un rond, vous refaites vos traits, et ensuite vous tracez de trait à trait, vous tracez votre rond. Et après, vous n'avez plus qu'à plier, enfin, à faire votre petite, vos petits plis comme ça, bien en appuyant. Moi, je vous dis, je me suis mis sur de la mousse, hein, pour que ça soit plus simple. Et après, bah, ça vous donne une petite boîte comme ça. Voilà, bah, j'espère que ma petite vidéo assez rapide vous aura plu. C'est pas trop compliqué à comprendre, je pense. Vous savez peut-être les faire sur banc, il y en a sur banc qui savent les faire. Et ça vous donne, vous voyez, vous pouvez mettre quand même un petit chocolat, ce que vous voulez. Alors plus vous allez la faire grande, plus vous allez en mettre dedans. Je pense pas plus petit, hein, quand même, plus petit, ça serait quand même... Là c'est bon, je trouve, c'est une petite grandeur bien sympa pour un petit calendrier de l'Avent. Voilà, ben, sur ce, je vous laisse. Et puis, ben, je vous souhaite un bon week-end. On est samedi. Moi, je vous dis, ce soir, je vais au loto de Ménière-en-Bray. Et puis voilà. Donc, je vous fais un gros bisou. C'est le bazar sur ma table, hein, mais c'est comme d'habitude. N'oubliez pas de faire une petite encoche, hein, comme je vous ai dit. Soit ici, soit ici. D'ailleurs, je vais la faire tout de suite, comme ça, vous allez la voir. Hop. Oui. Ah ben, il veut pas. Hop. Voilà. Et comme ça, vous pouvez rattraper, parce que sinon, si vous laissez tout le morceau, vous allez avoir du mal à l'attraper. Voilà. Sinon, puis un petit ruban, une petite déco aussi. Vous pouvez mettre une petite déco de Noël dessus. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Voilà. Ben, sur ce, je vais vous laisser. Et puis, un bon week-end et à la prochaine. Bisous!